Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable. Seigneur, merci. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Alléluia, nous te bénissons, roi de gloire. Nous te bénissons, roi de gloire. Nous te bénissons, Dieu vivant. Nous te bénissons, Dieu puissant, Dieu précieux. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la louange te revienne, que la louange te soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous multiplie sa grâce. Demeure béni Rachel Bako. Sois béni David et Jacqueline, demeurez bénis. Que la grâce et la faveur de notre bien-aimé Dieu vous soient multipliées. Alléluia. Nous sommes dans la joie, nous sommes heureux de ce que par la grâce de Dieu, nous pouvons être ensemble en ce matin pour quelques minutes. Alléluia. Gloria Tano, demeure béni. Que la grâce et la faveur te soient multipliées dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le Dieu des dieux, nous bénissons le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu précieux, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique, le Dieu extraordinaire, le Dieu incomparable. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui, aucun autre Dieu n'est puissant comme lui, aucun autre Dieu n'est merveilleux comme lui. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être célébré, il est digne d'être exalté, il est digne d'être magnifié. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit célébré, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est exceptionnel. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de justice, merci Dieu de miséricorde, merci Dieu de bonté, merci Dieu de compassion, merci Dieu d'amour, toi qui étais, qui est et qui revient. Alléluia, nous te glorifions en ce matin, nous te célébrons en ce matin, nous t'exaltons en ce matin, nous te magnifions en ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever la voix? Bénis le Seigneur, élevez la voix, célébrez le Seigneur, élevez la voix, glorifiez le Seigneur, élevez la voix, exaltez notre Dieu, exaltez notre roi, exaltez notre sauveur. Contemplez sa bonté, sa miséricorde, sa grandeur, sa fidélité, sa sainteté, sa justice. Lui seul est Dieu, lui seul est roi, lui seul est Seigneur, lui seul est digne de louange. Lui seul est digne d'adoration, lui seul est digne d'être exalté, lui seul est digne d'être salmodié, lui seul est digne d'être magnifié. Bénissons le roi des rois, bénissons le Seigneur des seigneurs, bénissons le Dieu extraordinaire, bénissons le Dieu vivant, bénissons le Dieu puissant, bénissons le Dieu merveilleux, bénissons le Dieu glorieux. Excellent Dieu, excellent roi, nous voulons encore te bénir en ce matin, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons te salmodier, nous voulons te magnifier. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre sauveur. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci Seigneur pour ta bonté dans notre vie. Merci Seigneur pour ta miséricorde dans notre vie. Merci Seigneur pour ton amour dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui étais, qui est et qui revient. Toi qui es digne de louange. Toi qui es digne
d'adoration, toi qui es digne d'être glorifié, toi qui es digne d'être salmodié, toi qui es digne d'être magnifié. Père, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Roi. Et nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te salmodier, nous voulons te magnifier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui est bon comme toi, qui est merveilleux comme toi, qui est magnifique comme toi, qui est grand comme toi, qui est puissant comme toi. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois salmodié, Seigneur, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour ce matin, nous te disons merci pour cette journée, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta faveur, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta miséricorde, nous te disons merci pour ton amour. Seigneur, qui est comme toi, Père? Tu mérites d'être béni, tu mérites d'être loué, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être salmodié, tu mérites d'être glorifié, tu mérites d'être salmodié, Père. Béni sois-tu, roi des rois, béni sois-tu, Seigneur des seigneurs, béni sois-tu, Dieu de gloire, béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu, Dieu précieux, béni sois-tu, Dieu exceptionnel, béni sois-tu, toi qui règnes, béni sois-tu, toi qui gouvernes, béni sois-tu, toi qui es digne de louange. Alléluia. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Nous te disons merci pour ta bonté dans notre vie. Nous te disons merci pour ta grâce dans notre vie. Nous te disons merci pour ta faveur dans notre vie. Nous te disons merci pour ton amour dans notre vie. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Roi des Rois. Merci Dieu des Dieux. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes l'occasion de voir Seigneur. Pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir être dans ta présence. Pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir être au devant de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te lever, je veux te célébrer, je veux te glorifier pour ma vie, pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour nos maisons, merci pour nos parents, merci pour nos nations. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, tu nous as recommandé d'abonder en action de grâce. Tu nous as recommandé, Seigneur mon Dieu, de rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est là sa volonté à notre égard. Alors, ce matin, nous nous approchons encore du trône de la grâce et nous venons avec des offrandes de reconnaissance. Nous venons avec des offrandes de remerciement. Nous venons, Seigneur mon Dieu, avec, Seigneur mon Dieu, oui, des offrandes de gratitude, afin de te bénir, afin de te louer, afin de te célébrer, afin de t'exalter, de te salmodier, de te magnifier, de proclamer ta grandeur, de proclamer ta souveraineté, de proclamer ta bonté, de proclamer ta justice, de proclamer ton amour, de proclamer ta miséricorde dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire te soit rendue, Père, tout l'honneur te soit rendu, Père, toute la louange te soit rendue, Père, toute l'adoration te soit rendue, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu, merci notre Roi, merci notre Seigneur, merci notre Sauveur, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux, merci Dieu glorieux, merci Dieu extraordinaire, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, notre Dieu est redoutable, notre Dieu est terrible, notre Dieu est saint, notre Dieu est magnifique, notre Dieu est incomparable. Et en ce matin, nous voulons proclamer sa bonté. En ce matin, nous voulons proclamer sa fidélité. Nous voulons proclamer sa grandeur. Nous voulons proclamer sa souveraineté. Nous voulons dire que Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons dire que Jésus-Christ est Dieu. Nous voulons dire que Jésus-Christ est le roi. Nous voulons dire que Jésus-Christ est digne de louange, est digne d'adoration, est digne d'être glorifié, est digne d'être célébré, est digne d'être exalté, est digne d'être salmodié. Oh oui, alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu extraordinaire, gloire au Dieu éternel. Gloire au Dieu incomparable, gloire à celui qui opère des miracles.
à celui qui est auprès des prodiges, à celui qui est capable de tout, à celui qui est au-dessus de tout. Gloire à celui qui règne, qui domine, qui gouverne. Alléluia. Père, nous te bénissons. Père, nous te remercions. Père, nous te célébrons. Père, nous t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ, nous disons que tu es Dieu, que ton nom est au-dessus de tout nom. Nous disons que tu es le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui justifie, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui donne la vie. Le haut Seigneur, le Dieu qui transforme, le Dieu qui change les situations, le Dieu qui gouverne les temps et les circonstances, Seigneur. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Nous proclamons ta grandeur dans cette journée. Nous proclamons ta souveraineté. Nous proclamons ta divinité. Alléluia. Sois béni notre Dieu. Sois exalté notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Que le Seigneur vous comble de sa faveur, que le Seigneur vous comble de sa bonté, que le Seigneur vous comble de son amour, que le Seigneur vous comble de sa miséricorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre réunion de prière. Nous allons être ensemble de 9h30 jusqu'à 11h00 par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons passer un merveilleux moment, que le Seigneur, comme d'habitude, va encore nous faire du bien, va encore nous visiter, va encore nous restaurer. Alléluia. En ce matin, nous voulons élever Jésus-Christ, nous voulons proclamer que Jésus-Christ règne, nous voulons proclamer que Jésus-Christ est Dieu, nous voulons proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons proclamer qu'il est souverain, qu'aucun autre n'est comme lui, aucun autre n'est semblable à lui, aucun autre n'est égal à lui, personne d'autre n'est puissant comme lui, personne d'autre n'est glorieux comme lui, personne d'autre n'est magnifique comme lui, personne d'autre n'est extraordinaire comme lui, personne d'autre n'est exceptionnel. Oh oui, comme notre Dieu, comme notre roi, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Alléluia. Notre Dieu soit béni. Notre Dieu soit loué. Notre Dieu soit adoré. Notre Dieu soit célébré. Notre Dieu soit glorifié. Notre Dieu soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va élever la voix. On va demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Alléluia. On va lui soumettre ce temps de prière parce que c'est avec lui que nous voulons communier. C'est dans sa présence que nous voulons rester. C'est lui que nous voulons célébrer. C'est lui que nous voulons exalter. C'est lui que nous voulons salmodier. C'est lui que nous voulons magnifier. Donc, élève la voix en ce matin, élève la voix en ce matin et ensemble, recommandons ce temps de prière au Seigneur. Demandons au Seigneur de se glorifier. Demandons au Seigneur de régner. Demandons au Seigneur de dominer. Demandons au Seigneur de bénir, de nous conduire, de nous inspirer, de nous instruire, de nous enseigner, de nous éclairer. Parce que nous avons besoin de lui. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Père, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il est tout pour nous et nous venons en ce matin, lui qui est l'eau de vie, alléluia, nous voulons nous abreuver de sa présence, nous voulons nous abreuver de sa vie, alléluia, alors nous avons besoin qu'il règne, que là où tu es, que l'atmosphère soit remplie de la présence de Dieu, que l'atmosphère soit remplie de la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que véritablement en ce matin nous puissions être encore remplis de Dieu, inondés de Dieu, embrasés de Dieu, alléluia. Oui, élève la voix, prie le Seigneur en ce matin, demande au Seigneur véritablement de prendre le contrôle de toutes choses. Demande au Seigneur de diriger toutes choses. Demande au Seigneur de conduire tout au nom de Jésus-Christ. Excellent Dieu, merveilleux roi, merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur. Nous venons humblement dans ta présence en ce matin et nous te demandons notre Dieu, nous te demandons notre roi, nous te demandons notre Seigneur de prendre le contrôle, Seigneur mon Dieu, de ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence.
Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Toi-même, tu sais que nous n'avons personne d'autre et toi, tu as déclaré qu'un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Alors nous croyons aussi qu'une heure dans ta présence vaut mieux qu'ailleurs. Alléluia. Alors Seigneur, nous avons besoin que tu remplisses nos vies. Nous avons besoin que tu inondes nos vies. Nous avons besoin que tu embrases nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul est Dieu, toi seul est roi, toi seul est Seigneur. Toi seul est digne de louange, toi seul est digne d'adoration, toi seul est digne d'être glorifié, toi seul est digne d'être célébré, toi seul est digne d'être exalté. Alors prends le contrôle, Seigneur, de ce temps de prière parce que c'est dans ta présence que nous voulons demeurer. C'est avec toi que nous voulons communier, c'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons célébrer, c'est toi que nous voulons exalter, c'est toi que nous voulons prier. Oh, notre Père, que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Notre Père, que ton esprit nous dirige. Notre Père, que ton esprit nous conduise. Notre Père, que ton esprit nous oriente, nous éclaire, nous inspire, Seigneur. Éternel, viens encore nous faire du bien en ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Tu connais individuellement et personnellement chacun de nous, Seigneur. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui se connecteront. Tu connais chacun, tu connais le cœur de chacun, tu connais la vie de chacun. Et nous te prions, mon Dieu, de nous parler. Nous te prions, mon Dieu, de te révéler à lui. Nous te prions, mon Dieu, véritablement de nous instruire, de nous enseigner, Seigneur Jésus-Christ, en ce matin, de nous visiter, de nous bénir, Seigneur, de nous restaurer, de nous guérir, de nous transformer dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre sauveur, tu es vivant, tu règnes, tu domines, tu gouvernes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle de toutes choses, dirige toutes choses, conduis toutes choses, oriente toutes choses et que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous voulons encore te promettre que si en ce matin tu nous fais du bien, nous voulons encore te promettre que si en ce matin tu nous visites, nous voulons encore te promettre que si en ce matin tu nous bénis, Seigneur, nous voulons te promettre que nous allons te rendre toute la gloire, nous allons te rendre toute la louange, nous allons te rendre toute l'adoration. Nous voulons te promettre que nous allons te célébrer, que nous allons t'exalter, que nous allons te glorifier. Ah Seigneur, et oui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au roi des rois, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu glorieux, le Dieu redoutable, le Dieu extraordinaire, le Dieu incomparable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir être à votre compagnie. Alléluia. Vu la situation que nous avons un peu et que les choses sont fermées, confinés. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons être là le dimanche de 9h30 à 11h pour pouvoir aussi prier ensemble. Amen. Pour ne pas qu'on reste à la maison comme ça sans prier, c'est important de pouvoir louer Dieu, de pouvoir célébrer Dieu, de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir rendre à Dieu un culte d'adoration, oui, chaque jour de notre vie, parce qu'il a tellement fait pour nous et il continue de tellement faire pour nous. Amen. Que nous ne pouvons pas être ingrats, alléluia, en ne lui rendant pas la gloire qui lui est due, en ne lui rendant pas l'honneur qui lui est dû, en ne lui rendant pas la louange qui lui est due. Donc, que Dieu te bénisse et je veux qu'en ce matin, tu puisses être disposé dans la présence de Dieu et que tu puisses encore t'attendre à Dieu parce que la Bible déclare, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, attends-toi à être touché par Dieu, être béni par Dieu, être visité par Dieu. Alléluia, alléluia, être rempli par le Saint-Esprit en ce matin. Entends-toi encore être embrasé. Alléluia. Donc, sois dans la plénitude de la foi afin de pouvoir véritablement communier avec ton Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre et nous allons profiter, nous allons recommander notre mois au Seigneur. Alléluia. Il a dit dans Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans Lamentation de Jérémie 3, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Amen. Jérémie dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Nous allons le lire, nous allons le lire. Prends ta Bible dans le livre de Lamentation 3, on va le lire et nous allons prier pour recommander ensemble
notre mois de novembre au Seigneur, parce que même si nous sommes confinés, nous croyons que pour nous, les enfants de Dieu, notre cas est différent. Nous prospérons en temps de crise. Alléluia. La race dont nous sommes, c'est-à-dire là d'où nous venons, amen, c'est quand c'est dur que nous on prospère, amen. C'est quand il y a la sécheresse que nous on prospère, alléluia. C'est quand tout est confiné que nous on prospère, amen, alléluia. Parce que nous avons Dieu avec nous, nous avons Dieu pour nous, alléluia. Et dans la présence de Dieu, même le bois desséché prospère. L'Écriture dit dans le psaume 1 que ceux qui méditent la loi de Dieu jour et nuit sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donnent leurs fruits en saison. Donc, puisque j'aime dire aux personnes que celui qui a les pieds dans l'eau, celui qui habite près de l'eau, ne peut pas manquer d'eau, ne peut pas avoir soif. Et nous avons en nous, par le Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive. Nous sommes plantés en Jésus-Christ, qui est l'eau de vie. Donc, quelle que soit la sécheresse, nous continuons de produire du fruit. Nous continuons de prospérer. Alléluia. Il dit, dont le feuillage ne se flétrit point, le feuillage ne se dessèche point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que dans ces temps de crise, toi, tu vas prospérer. Là où tout est confiné, c'est là toi, tu vas travailler. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes de la race de Dieu. Alléluia. Donc, je prophétise que ton feuillage ne se flétrisse point, que tu ne connaisses point la sagesse, que la sécheresse plutôt, que tu ne connaisses point la flétrissure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que l'arbre que tu es porte du fruit. Alléluia. Que la branche que tu es porte du fruit et que tout ce qui est autour de toi porte du fruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu déverse sa gloire sur toi, que Dieu déverse sa puissance sur toi, que Dieu déverse sa bonté sur toi, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Prends ta Bible dans le livre de Lamentation 3, alléluia. Lamentation de Jérémie 3. Lamentation de Jérémie 3, nous lisons le verset 21 et le verset 20, jusqu'à 23. Alléluia. Bon, nous lisons du verset 21 au verset 24. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont point à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Alléluia. Si nous commençons même avec le verset 25 et 26, il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Nous allons prier en ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour notre mois de novembre. Alléluia. Je veux déjà même déclarer que ton mois de novembre soit béni. Je veux déjà déclarer que ton mois de novembre soit prospère. Je veux déjà déclarer que ton mois de novembre soit exceptionnel. Vous devez comprendre que nous dépendons du ciel. Nous ne dépendons pas de la terre. Nous ne dépendons pas des lois de la terre. Amen. Donc, je veux déjà même t'inviter à ne pas t'inquiéter parce que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Et le Seigneur déclare que tu es mieux que les oiseaux du ciel. Alléluia. Les lits des champs, ils ne tissent ni ne filent, mais même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et toi, tu es mieux qu'eux. Alléluia. Donc, je déclare une bénédiction particulière, une bénédiction exceptionnelle, une bénédiction précise, une bénédiction, oui, personnelle dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas élever la voix, tu vas prier. La Bible révèle que les bontés de notre Dieu ne sont pas épuisées, ni ses compassions à l'éternel, mais il les renouvelle chaque matin. Donc tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je te recommande mon mois de novembre.
Que chaque jour de novembre, je puisse voir ta bonté. Que chaque jour de novembre, je puisse voir ta compassion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pour ce mois de novembre, c'est en toi que je veux espérer. C'est sur toi que je veux compter. C'est sur toi que mes yeux sont. Et tu dis que tu as de la bonté pour ceux qui espèrent en toi. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Tu bénis ceux qui espèrent en toi. Tu visites ceux qui espèrent en toi. Tu agis dans la vie de ceux qui espèrent en toi. Tu te manifestes dans la vie de ceux qui espèrent en toi. Tu te glorifies dans la vie de ceux qui espèrent en toi. Donc, Père, je prie en ce matin, afin que mon novembre soit glorieux, afin que mon novembre soit rempli de la grâce de Dieu, afin que mon novembre soit rempli de la présence de Dieu, afin que mon novembre soit rempli de la puissance de Dieu, afin que mon novembre soit rempli de miracles, afin que mon novembre soit rempli de témoignages, afin que mon novembre soit rempli de victoires, afin que mon novembre soit extraordinaire, soit exceptionnel, soit magnifique, soit particulier, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie mon frère, tu as besoin de la bonté de Dieu, et Dieu t'a promis sa bonté, Dieu t'a promis sa compassion, Dieu t'a promis sa miséricorde. Alléluia. Et que en ce mois de novembre, tu puisses voir ces choses dans ta vie. En ce mois de novembre, les témoignages se multiplient dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que les écluses des cieux, il dit pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux et je vais répandre sur vous la bénédiction, l'abondance. Que en ce mois de novembre, les écluses des cieux soient ouvertes sur toi, my God, et que la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Dieu soit répandue sur toi et sur ta maison en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Que les dévoreurs, que la malédiction, que la mort, que les ténèbres soient menacés par ton Père et ton Dieu dans ta vie pendant ce mois de novembre. Que toutes les déclarations, toutes les programmations soient annulées et détruites dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bonté de Dieu t'environne, que la compassion de Dieu t'environne, que la grâce de Dieu t'environne, que la faveur de Dieu t'environne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que pendant que tu regardes Dieu, Dieu qui a dit, lorsqu'on tourne le visage vers lui, il ne se couvre pas de honte, mais il est rayonnant de gloire. Pendant que tes yeux sont sur Jésus, que ta foi est en Dieu, que la gloire de Dieu descende dans ta vie, que la gloire de Dieu descende dans ta vie, que la puissance de Dieu descende dans ta vie, que la bénédiction de Dieu descende dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, quand ce mois de novembre, ça soit un mois où tu remportes les victoires, ça soit un mois où tu remportes les combats, ça soit un mois où tu triomphes de tous tes ennemis, ça soit un mois où tu triomphes de tes adversaires, ça soit un mois où les portes s'ouvrent pour toi, ça soit un mois où tu vois le miracle de Dieu, ça soit un mois où le pouvoir de la stérilité, alléluia, soit brisé dans ta vie, où le pouvoir de l'infécondité soit brisé dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que ça soit un mois où la bénédiction que Dieu a prononcée sur toi avant qu'il ne t'envoie sur la terre s'accomplisse dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit à Jérémie, alléluia, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais béni et je t'avais établi. Je veux prier pour quelqu'un en ce matin. Là où tu es, lève les mains, Seigneur. Lève les mains simplement. Là où tu es, lève les mains simplement. Je veux prier cette prière pour toi en ce matin. Je veux déclarer dans ta vie en ce matin. Je veux prier dans ta vie en ce matin que le Dieu qui a dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Si je suis serviteur de Dieu, si Dieu me connaît en tant que serviteur, si Dieu, avant de m'envoyer sur la terre, a dit dans son conseil secret que je viens sur la terre pour parler de sa part, que je viens sur la terre pour prêcher sa parole, pendant que tu as la foi et que tu lèves les mains en ce matin, je prie maintenant pour toi, que avant que tu ne viennes sur la terre, que la bénédiction que Dieu a prononcée sur toi, waouh, avant que tu viennes sur la terre, quand Dieu a tenu son conseil pour décider dans quelle famille tu allais naître, pour décider dans quel pays tu allais naître, pour décider dans quelle région tu allais naître,
pour décider quel nom tu allais porter, pour décider quel sexe tu allais avoir. Que cette bénédiction en ce mois de novembre s'accomplisse dans ta vie. Que cette bénédiction en ce mois de novembre commence à se matérialiser dans ta vie. Que cette bénédiction en ce mois de novembre commence à se concrétiser dans ta vie. Oui, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne viennes sur la terre, je connais les projets que j'avais faits pour toi. C'était des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir heureux et de l'espérance. Que ces projets que Dieu a tenus dans l'éternité pour toi, avant que tu ne viennes sur la terre, je prie au nom de Jésus-Christ que pendant ce mois de novembre, tu commences à rentrer dans ces projets. Tu commences à rentrer dans ce projet. L'Écriture dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, afin que nous pratiquions de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, que tout ce que Dieu a préparé d'avance pour toi, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la misère, ce n'est pas la stérilité, ce n'est pas la mort, ce n'est pas l'infertilité, parce que Jésus a révélé qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je prie au nom de Jésus-Christ que ces choses s'accomplissent dans ta vie dans ce mois de novembre. Que ces choses s'accomplissent dans ta vie dans ce mois de novembre. Au nom de Jésus-Christ, que toute opposition, my God, que toute résistance, alléluia, que toute malédiction, alléluia, que toute prison, amen, que toute force ténébreuse rencontre le pouvoir de Dieu, rencontre l'autorité de Dieu, rencontre la puissance de Dieu, soit ébranlée et détruite au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de prier, j'entends maintenant le Saint-Esprit me dire dans mon esprit que je bénis tes pas et je conduis tes pas dans la bénédiction. Je bénis tes pas, je conduis tes pas dans la bénédiction. Alléluia. Donc je prie maintenant que cette parole s'attache à toi, que cette parole s'attache à toi, que tes pas ne soient plus conduits dans le malheur, que tes pas ne soient plus conduits dans les pleurs, que tes pas ne soient plus conduits dans l'échec, que tes pas ne soient plus conduits dans la déception, que tes pas ne soient plus conduits dans la maladie, que tes pas ne soient plus conduits dans la stérilité, que tes pas ne soient plus conduits dans la pauvreté, que tes pas ne soient plus conduits dans les pleurs, mais que tes pas soient conduits dans le bonheur, que tes pas soient conduits dans la grâce, que tes pas soient conduits dans la bénédiction, que la faveur de Dieu s'attache à tes pas, que le bonheur de Dieu s'attache à tes pas, au nom de Jésus-Christ, que le succès et la réussite s'attachent à tes pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te multiplie sa grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Waouh, le temps passe vite, il est déjà 10 heures. Ok, on va faire rapidement deux autres prières. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains 15, verset 13. On va faire une prière qui me tient à cœur, que je voudrais que tu pries avec moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa bénédiction? Dis, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as béni. L'Écriture dit que l'Éternel a formé l'homme et la femme et il les a bénis. Alléluia. Et il les a bénis. Je prie que la bénédiction de Dieu se lève sur ta vie et que toute malédiction, parce que l'Écriture dit, celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton mois. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ta huche. Je bénis ton grenier. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton compte bancaire. Au nom de Jésus-Christ, je bénis tes activités. Je bénis ta santé. Je bénis tes enfants. Je bénis tes entrailles. Je bénis ton foyer. Au nom de Jésus. Et que pendant que je suis en train de bénir, my God, Lévaïas, au nom puissant de Jésus, que pendant que je suis en train de béni, que toute malédiction qui était là et qui t'empêchait d'entrer dans la parole de Dieu soit brisée au nom de Jésus-Christ, soit détruite au nom de Jésus-Christ, parce que la Bible déclare que celui que Dieu a béni, qui le maudira? Or, l'Écriture me dit que quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a formé, il t'a regardé droit dans les yeux, il t'a aimé, il ne t'a pas maudit, il t'a béni, il
t'a béni, il t'a béni. Alors c'est pourquoi je m'arrête sur la parole de Dieu. C'est pourquoi je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est pourquoi je m'adosse sur la parole de Dieu et je te bénis en ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que chaque domaine de ta vie soit présenté à Dieu, que chaque section de ta vie soit présentée à Dieu et soit bénie au nom de Jésus-Christ, et que toute malédiction qui pesait sur toi, que par la bénédiction de Dieu, que cette malédiction soit détruite maintenant, que cette malédiction soit anéantie maintenant. Parce que Dieu a dit sa volonté pour toi, c'est que tu prospères dans tous les domaines et que tu sois en bonne santé, que ton âme prospère. Alléluia. Donc je prie en ce matin que par la bénédiction de Dieu, la domination vienne dans ta vie, que par la bénédiction de Dieu, le règne vienne dans ta vie, que par la bénédiction de Dieu, la gloire vienne dans ta vie, que par la bénédiction de Dieu, la santé divine s'attache à toi, que par la bénédiction de Dieu, la percée vienne dans ta vie, que par la bénédiction de Dieu, la grâce et la faveur s'attachent à toi, que par la bénédiction de Dieu, la prospérité s'attache à toi, au nom de Jésus-Christ, que par la bénédiction de Dieu, la victoire dans tous tes combats, dans toutes tes luttes soit accordée au nom suprême de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, Dieu t'a béni, que la bénédiction de Dieu soit au-dessus de toute malédiction dans ta vie, soit au-dessus de toute infirmité dans ta vie, soit au-dessus de toute erreur dans ta vie. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que par la bénédiction de Dieu, la grâce abondante de Dieu qui nous donne de régner s'attache à toi. Que tu sois couronné. La Bible déclare qu'il t'a créé, il t'a donné la domination et il t'a couronné de gloire. Sois couronné en ce matin par la bénédiction de Dieu. Sois couronné en ce matin par la bénédiction de Dieu. Que de faible que tu étais, tu deviennes puissant, tu deviennes fort. Au nom de Jésus, que par la bénédiction de Dieu, tu deviennes fort que tous les hommes forts, que tu deviennes fort que tous les hommes forts, que tu deviennes fort que tous les hommes forts, parce qu'il a dit que le faible dise, je suis fort, que par la bénédiction de Dieu, tu deviennes fort maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le pauvre dise, je suis riche, que par la bénédiction de Dieu, toute forme de pauvreté, toute forme de limitation, toute forme de bassesse, quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute forme de stérilité, toute forme d'infirmité, toute forme de maladie, quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni de la bénédiction de Dieu. Sois béni de la bénédiction de Dieu. Il dit Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous parce qu'il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que nous ayons la bénédiction d'Abraham. Or, c'est Dieu qui a béni Abraham de la bénédiction de Dieu. Et tu as droit à la bénédiction d'Abraham par ta foi en Jésus-Christ. Donc, que par ce sacrifice de Christ, que par l'œuvre de la croix, que nous présentons à chaque malédiction, que nous présentons à chaque réclamation, que nous présentons à chaque homme fort, soit béni maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta santé soit bénie, que ton foyer soit béni, que ton travail soit béni, que tes affaires soient bénies, que ta famille soit bénie, que ton mois soit béni, que ton aller soit béni, que ton retour soit béni, que tout ce que tu touches soit béni, que tout ce qui est rattaché à toi soit béni au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de l'adorer. Nous ne cesserons jamais de le louer. Nous ne cesserons jamais de le célébrer. Et je veux t'inviter à croire à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Crois dans la bénédiction de Dieu. Ne crois pas aux circonstances. Ne crois pas à tout ce que tu vois, mais crois dans la bénédiction de Dieu. Parce qu'un homme qui est béni par l'Éternel, alléluia, un homme qui est béni par l'Éternel remporte la victoire sur les adversaires. Un homme qui est béni par l'Éternel, l'Écriture dit, quand Dieu agrée les voies d'un homme, quand Dieu bénit un homme, quand Dieu choisit un homme, même ses ennemis sont là pour travailler pour lui. Je prie en ce matin que par la bénédiction de Dieu, tous ceux qui te combattaient sont en train de travailler pour te faire rentrer dans ton élévation, sont en train de travailler de cette même manière.
Aman voulait tuer Mardochée, mais parce que Mardochée était béni de Dieu, c'est Aman même qui a fait la publicité de Dieu. C'est Aman même qui a dit comment Mardochée devait être béni. Que ces choses soient ton partage par la bénédiction de Dieu. Alléluia. Nous décrétons ce mois de novembre, le mois de la bénédiction de Dieu. Pas la bénédiction d'un homme, pas la bénédiction d'un pasteur, pas la bénédiction d'un prophète, mais nous déclarons ce mois de novembre. Nous décrétons ce mois de novembre, le mois de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Quand Isaac était béni, amen, dans la sécheresse, Isaac a sémé et il a récolté 100 fois. Donc nous déclarons que c'est dans ce mois-là même que toi tu vas travailler, que c'est dans ce mois-là même que toi tu vas enfanter, que c'est dans ce mois-là même que tu vas tomber enceinte, que c'est dans ce mois-là même que les portes vont s'ouvrir, que c'est dans ce mois-là même que tu vas prospérer, que c'est dans ce mois-là même que tu vas être oint, que c'est dans ce mois-là même que tu vas recevoir tes documents, que c'est dans ce mois-là même que tu vas voir la gloire de Dieu, que c'est dans ce mois-là même que tu vas voir des miracles. Là où tout est fermé, toi tu vas croiser Dieu à cause de la bénédiction de Dieu, à cause de la bénédiction de Dieu, à cause de la bénédiction de Dieu, tu vas réussir. À cause de la bénédiction de Dieu, ce que tu as commencé, tu vas le terminer. À cause de la bénédiction de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va te visiter. Tes dettes vont disparaître à cause de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il dit, tu seras la tête et non la queue. Tu vas avoir la victoire sur tous tes ennemis. Tu vas être démarqué. Tu vas être exceptionnel. Tu ne seras pas même chose. Alléluia. À cause de la bénédiction de Dieu. Que ce mois-ci, la bénédiction de Dieu s'attache à toi. La bénédiction de Dieu s'attache à toi. Parce qu'il dit, nous bénissons Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que ces bénédictions descendent dans ta vie. Que ces bénédictions se matérialisent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que pendant ce mois, quiconque va se lever pour essayer d'arrêter la bénédiction de Dieu, qu'il soit traité comme Balaam, parce que Dieu avait béni Israël. Balaam lui voulait mourir, et lui voulait maudire. Il est fini en mourant, alléluia. Donc il a fini en mourant, amen. Donc tous ceux qui vont vouloir se lever contre la bénédiction de Dieu dans ta vie, qu'ils finissent comme Balaam, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Waouh, merci Saint-Esprit de Dieu. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Seigneur des seigneurs. Béni soit le Dieu vivant. Aime Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Espère en Jésus-Christ. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu vivant. Par la bénédiction de Dieu, tout ce qu'ils ont programmé sur toi n'arrivera pas. Tout ce qu'ils ont décrété sur toi n'arrivera pas. Tout ce qu'ils ont prévu pour toi en mal n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la bénédiction de Dieu fera mentir les échographies, fera mentir les examens, fera mentir les diagnostics. Au nom de Jésus-Christ, les pronostics, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, quand tu as la bénédiction de Dieu, là où ils ont dit à Joseph, vendons-le et on va voir qu'est-ce qu'ils vont devenir ces songes. Ils ne savent pas qu'en te vendant, ils sont en train de te propulser vers ton accomplissement. Alléluia. Donc je prie que par la bénédiction de Dieu, tous les décrets, oui, comme ils ont dit à Jephthé, chassons-le pour qu'il ne soit pas notre héritier. Ils ne savent pas qu'en le faisant, ils sont en train de te propulser pour que tu deviennes le chef. Que la bénédiction de Dieu fasse ces choses dans ta vie. Que la bénédiction de Dieu t'amène la sagesse. Que la bénédiction de Dieu t'amène l'intelligence. Que la bénédiction de Dieu t'amène la foi. Que la bénédiction de Dieu t'amène la connaissance. Que la bénédiction de Dieu t'amène la révélation. Que la bénédiction de Dieu t'amène les inspirations. Que la bénédiction de Dieu te donne les idées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, par la bénédiction de Dieu, Salomon a pu régner. Que par la bénédiction de Dieu, tu règnes. Que par la bénédiction de Dieu, tu domines. Que par la bénédiction de Dieu, tu gouvernes. Que par la bénédiction de Dieu, tu assujettisses. Que par la bénédiction de Dieu, tu sois un témoin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Alléluia. On va un peu calmer l'onction prophétique. Sinon, on risque de prier jusqu'à 11h. Déjà, il est 10h15. Alléluia. Donc, on va un peu calmer. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Notre Dieu est tellement bon.
Notre Dieu est tellement extraordinaire. Notre Dieu est tellement glorieux. C'est pourquoi je veux que tu sois dans la joie. Alléluia. L'Écriture dit la joie de l'Éternel ne sera pas ta force. Ne laisse pas la tristesse prendre le contrôle de ton cœur et de tes pensées. Ne laisse pas la tristesse prendre le contrôle de ta vie. Ne laisse pas les inquiétudes prendre le contrôle de ta vie. Ne laisse pas les préoccupations prendre le contrôle de ta vie. Non, sois dans la joie parce que tu es béni. Parce que tu es béni. Vis comme quelqu'un qui est béni. Réfléchis comme quelqu'un qui est béni. Parle comme quelqu'un qui est béni, alléluia. Marche comme quelqu'un qui est béni, alléluia. Waouh, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Je peux encore entendre dans mon esprit cette parole-là. Il dit parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, alléluia. Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, l'Éthiopie et l'Égypte pour ta rançon, alléluia. Parce que tu as du prix à ses yeux, waouh. Oh et oui, tu as du prix à ses yeux, tu as du prix à ses yeux, alléluia, et il t'aime, donc tu es béni, tu n'es pas maudit, tu n'es pas malheureux, tu n'es pas misérable, non, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, alléluia, et c'est ton Père qui t'a béni, c'est Dieu qui t'a béni, amen. Oui, quand ton Père t'a béni, aucune autre personne ne peut te maudire, amen. Et ce mois est un mois de bénédiction. Amen. Nous marchons par la foi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour que ceux qui périssent. Parce que quelqu'un dira, mais comment je vais être béni quand tout est fermé? Mais comment je vais être béni quand je ne peux pas bouger, je ne peux pas sortir, quand je suis confiné? Oui, c'est ça Dieu, amen. Il y avait le confinement au temps d'Élie, mais les corbeaux se déplaçaient pour envoyer la nourriture à Élie. Par la bénédiction de Dieu, tu seras dans ta maison et la bénédiction va venir te trouver. Tu seras dans ta maison et la grâce va venir te trouver. Tu seras dans ta maison et la faveur va venir te trouver. Tu seras dans ta maison et la gloire va venir te trouver. Regardez, my God, je pense que le Seigneur veut que je prie en ce matin parce que, amen, plus je suis en train de te parler, plus je sens la grâce de Dieu, je sens l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu se poser sur moi. Donc, on va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que je veux te dire? Marie était confinée chez elle. Marie était confinée chez elle. Et à cause de la bénédiction de Dieu, Gabriel est allé la trouver à la maison. Alléluia. La bénédiction est allée la trouver à la maison. Oui, Zacharie était dans le temple et la bénédiction est allée le trouver là-bas. Je prie dans ce mois de novembre, pendant qu'on t'a confiné, pendant qu'on t'a mis sur couvre-feu, à cause de ce que ton Père t'a béni, la bénédiction va aller te trouver chez toi à la maison. La bénédiction va aller te trouver là où tu es. La bénédiction connaît ton adresse. Dieu connaît ton adresse. Alléluia. Ton Dieu connaît ton adresse. Gédéon était au champ, découragé, désespéré, abattu. Pourquoi? Parce qu'il était pauvre, parce qu'il était oppressé, parce qu'il était opprimé. Mais Dieu l'avait béni. Quand Dieu t'a béni, la pauvreté ne peut pas t'arrêter. Quand Dieu t'a béni, mendiant ne peut pas t'arrêter. Quand Dieu t'a béni, Goliath ne peut pas t'arrêter. Quand Dieu t'a béni, la mort ne peut pas t'arrêter. Quand Dieu t'a béni, aucune chaîne ne peut t'arrêter. Or, ton Dieu t'a déjà béni. Ton Dieu t'a déjà béni. Donc, quel que soit l'endroit où tu seras en ce mois, puisque Dieu t'a béni, quel que soit là où tu vas te cacher en ce mois, puisque Dieu t'a béni, Dieu qui connaît ton adresse va envoyer un ange pour toi. Dieu qui connaît ton adresse va envoyer des anges pour toi. Lui, Abraham était assis devant sa porte et la bénédiction est venue le trouver. Alléluia. Et la Bible déclare, il était assis et il a vu 3 hommes qui étaient en train de passer. Je prie que à cause de sa bénédiction sur toi, ce mois-ci, Dieu va te visiter. Au nom puissant de Jésus-Christ, à cause de ta... Regarde, quand même tu es béni, c'est ça que je suis en train de dire. Quand tu es béni, la mort ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Lazare était béni. Lazare était béni. La mort pensait l'arrêter. Il est resté dans le tombeau 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il avait commencé à pourrir. Alléluia. La mort était contente pour dire, ah,
Dieu n'a pas dit qu'il a béni. Moi, je l'ai arrêté. Il est en train de se décomposer. Mais Dieu l'a visité. Un homme qui est béni est visité par Dieu. Jésus est venu expressément pour lui. Il a demandé où vous l'avez mis. Alléluia. Là où vous l'avez mis, allons, je vais le faire sortir. Je prie en ce matin que par la bénédiction de Dieu sur ta vie, partout où on t'avait mis et tu avais commencé à pourrir, partout où on t'avait mis et tu avais commencé à te décomposer, partout où on t'avait mis et on dit c'est fini pour toi, par la bénédiction de Dieu, ce mois-ci tu vas sortir, par la bénédiction de Dieu, ce mois-ci tu vas sortir, par la bénédiction de Dieu, ce mois-ci tu vas sortir, tu vas être visité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ainsi qu'on fait à un homme que Dieu bénit. C'est ainsi qu'on fait à une femme que Dieu te bénit. Sois béni de la bénédiction de Dieu. Sois béni de la bénédiction d'Abraham. Sois béni de la bénédiction de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Comme je vous ai toujours dit, quand on prêche, on peut contrôler. Alléluia. Quand on enseigne, on peut contrôler. Mais quand on prie, on ne peut pas contrôler. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sois béni. Et je veux que tu saches que tu es béni. Il ne faut pas regarder ce que tu es. Il ne faut pas regarder ce que tu as. Alléluia. Il ne faut pas regarder ce que tu vis. Il ne faut pas regarder ce que tu rencontres. Mais regarde ce que Dieu dit. Regarde ce que Dieu dit. Jacob n'avait rien quand Dieu le bénissait. Alléluia. Oh oui, j'aime Pierre, j'aime Pierre, j'aime Pierre. Pierre dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais j'ai la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu va t'apporter l'or. La bénédiction de Dieu va t'apporter l'argent. La bénédiction de Dieu va t'apporter les marchés. La bénédiction de Dieu va t'apporter les clients. La bénédiction de Dieu va t'apporter l'enfantement. La bénédiction de Dieu va t'apporter le mariage. La bénédiction de Dieu va t'apporter ce dont tu as besoin au nom puissant de Dieu. Je dis, je n'ai ni or ni argent, mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien. Parce que j'ai la bénédiction de Dieu. Oui, Jésus-Christ m'a béni. Alléluia. Mon Père m'a béni. Mon Dieu m'a béni. J'ai la bénédiction de Dieu. Joseph était en prison, mais il avait la bénédiction de Dieu. Même quand il était dans la maison de Potiphar, il avait la bénédiction de Dieu pendant qu'il était esclave. Amen. Regarde, quand la bénédiction de Dieu vient, quel que soit là où tu es, elle va t'enlever là pour t'envoyer là où Dieu veut. Waouh, c'est fort ça. Je dis, quand la bénédiction de Dieu est sur toi, quel que soit là où tu es, la bénédiction va t'enlever là pour t'envoyer là où Dieu veut. Je prie en ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je prophétise sur ta vie, je parle de la part de Dieu sur ta vie, que quel que soit là où tu es, que quel que soit ce que tu vis, que quel que soit ce que tu traverses, que quel que soit ce que tu connais, que par la bénédiction de Dieu, que la bénédiction de Dieu t'enlève en cet endroit maintenant pour t'envoyer là où Dieu veut. Israël était en Égypte, esclave pendant 400 ans, mais ils avaient la bénédiction de Dieu. Par la bénédiction de Dieu, ils sont sortis d'Égypte pour aller à Canaan. Je prie en ce matin que la bénédiction de Dieu te fasse déménager, que la bénédiction de Dieu te fasse déménager, que la bénédiction de Dieu te fasse déménager au nom de Jésus-Christ. Et que par sa bénédiction, Dieu te transporte là où il veut. Que par sa bénédiction, Dieu te transporte là où il veut, dans le nom puissant de Jésus. Et que toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, toute l'adoration, la reconnaissance lui soit rendue à lui qui est notre Dieu et Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Tu vas prendre Romains 15, verset 13. On va faire cette prière-là ensemble. Et on va passer à autre chose par la grâce de Dieu. Waouh, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Nous sommes bénis de Dieu parce que nous avons Jésus-Christ. Et en Christ, il y a tout. Christ est la bénédiction de Dieu pour nous. C'est pourquoi la Bible déclare que Christ en toi, ce n'est que la gloire. Alléluia. Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui est en Christ n'est plus la même personne. Mais les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Alléluia. C'est puissant ça. Il dit Christ en nous, c'est la gloire, l'espérance de la gloire. Maintenant, il dit celui qui est en Christ n'est plus la même personne, ne te voit plus avec les mêmes yeux.
Ne te regarde plus avec les mêmes yeux. Non, vois-toi comme Dieu te voit. Alléluia. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Il dit celui qui est en Christ. Parce que Christ est la bénédiction de Dieu pour nous. Est la grâce de Dieu pour nous. Est la vie de Dieu pour nous. Alléluia. Il dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Tu n'es plus cette personne qui était malade. Tu n'es plus cette personne qui était pauvre. Tu n'es plus cette personne qui était stérile. Tu n'es plus cette personne qui était dans le péché. Tu n'es plus cette personne qui ne réussissait pas. Tu n'es plus cette personne qui n'a jamais rien eu. Non, il dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature, est une personne bénie, est une personne glorieuse, est une personne choisie, est une personne aimée, est une personne élevée, est une personne exceptionnelle, est une personne magnifique. Alléluia. Parce que les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Amen. Et il dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est l'espérance de la victoire, c'est l'espérance de l'onction, c'est l'espérance de la sainteté, c'est l'espérance de la puissance, c'est l'espérance de la joie, c'est l'espérance de la paix, c'est l'espérance de la vie. Donc Christ est la bénédiction de Dieu pour nous. Que Dieu te bénisse. Romains 15. Romains 15. On dirait que j'ai mal fait de te dire de 9h30 à 11h. Alléluia. Parce qu'il est déjà 10h30. Mais Dieu est fidèle. On va respecter le temps. On va respecter le temps. Donc, que Dieu te bénisse. Romains 15, le verset 13. La Bible dit... Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et je veux que tu fasses cette prière. Parce que avoir la joie et la paix, c'est important. Alléluia. Pour que Dieu travaille dans ta vie, tu dois être joyeux. Parce que la joie va te permettre d'offrir à Dieu des remerciements, d'offrir à Dieu la louange, d'offrir à Dieu l'adoration. Quelqu'un qui est triste ne peut pas louer Dieu. Quelqu'un qui a le cœur chargé ne peut pas adorer Dieu. Oh, il faut que tu adores Dieu parce que tu es béni. Il faut que tu adores Dieu parce que tu as été racheté, comme dit notre sœur Gloria Tano. Il faut que tu adores Dieu parce que tu as du prix à ses yeux. Il faut que tu adores Dieu parce que tu es une créature si merveilleuse. David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu es beau, tu es belle, tu es magnifique. Alléluia. Tu es... Regarde, il dit, et il fit l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme et la femme. Donc, tu es quelqu'un de glorieux, tu es quelqu'un de magnifique, tu es quelqu'un d'exceptionnel par la bénédiction de Dieu. Parce que c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est quelque chose d'exceptionnel, de glorieux, de merveilleux, de magnifique, d'avoir été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Voici ce que tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Le temple du Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant habite en toi, racheté à un grand prix par le sang de Jésus, étant assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu es quelqu'un de merveilleux, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Souvent, les déceptions de la vie te font voir comme quelqu'un qui a échoué, te font voir quelqu'un comme ça ne va pas. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Tu es béni. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te stopper. Personne ne peut te résister. Il a dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Donc tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'espérance. Remplis-moi de la joie et de la paix dans la foi. Faisons ensemble cette prière. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Donc tu vas dire, mon Dieu, mon Père, remplis-moi de toutes sortes de joie.
Quand on dit de toute joie, ça veut dire quoi? Financièrement, tu auras la joie. Pour les choses spirituelles, tu auras la joie. Alléluia. Dans le combat, tu auras la joie. Parce que quand on dit que tu as la joie, ça veut dire que tu as gagné. Alléluia. Pour l'enfantement, tu auras la joie. Pour le mariage, tu auras la joie. Alléluia. Il dit de toute joie. Donc, dans tous les domaines, tu es béni. Donc, tu vas avoir la joie. Donc, dis au Seigneur, remplis-moi de toute joie et de toute paix. Alléluia. Quand on parle de paix, on parle d'exaucement. Parce que Dieu, Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Donc ça veut dire quoi? Que votre cœur soit dans la paix. Croyez en moi et croyez en Dieu. Amen. Il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs plutôt demeures dans la maison de mon père. Non, ou bien plusieurs chambres. Bon, je me rappelle plutôt. Dans la demeure de mon père, je m'en vais vous préparer une place. Donc, quand on parle de paix, on est en train de parler d'exaucement. Donc, quand on dit de toute paix, ça veut dire que tu vas être exaucé dans tous les domaines. Ça veut dire que tu vas être exaucé partout, tu vas te tourner. Alléluia. Donc, fais rapidement cette prière. Dis, Seigneur, toi qui es le Dieu de l'espérance, remplis-moi de toute joie et de toute paix dans la foi pour que j'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On prie encore. Seigneur, toi le Dieu de l'espérance, remplis-moi de toute joie et de toute paix dans la foi pour que j'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est une prière que tu peux noter et que tu peux faire chaque jour. Romains 15, verset 13. Alléluia. Note cette prière-là et fais-la couramment. Amen. Ça va te faire du bien. Parce que tu as besoin d'être rempli de la joie, tu as besoin d'être rempli de la paix, tu as besoin d'être dans l'espérance pour créer les conditions favorables à la manifestation de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On va essayer d'accélérer un peu les choses pour au moins introduire notre thème sur la prière. Parce que chaque dimanche, pendant un peu de dimanche, nous allons parler de la prière. Amen. On va comprendre qu'est-ce que c'est la prière, l'importance de la prière, pourquoi nous devons prier et comment nous devons prier. Alléluia. Aujourd'hui, on va seulement introduire et par la grâce de Dieu, les autres dimanches, nous allons continuer. Mais avant cela, pour ceux qui l'ont préparé, sois béni Chantal El Khoury, ça fait longtemps, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, avant de continuer, on va passer à la table du Seigneur, comme je vous avais dit hier. Donc, tu vas prendre ton vin, tu vas prendre ton pain. Mais avant cela, nous allons prendre un passage de l'Écriture. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean 6. Dans le livre de Jean 6, on va lire encore un passage qu'on a déjà lu la dernière fois. Donc, prépare ton pain, prépare ton vin. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 5, verset 50. Bon, on va lire seulement le verset 54 à 57. Jean 5, verset 54 à 55. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Donc nous voulons vivre par Dieu. Amen. Nous voulons sceller toutes les bénédictions, toutes les paroles que nous avons déclarées, parce qu'il dit que celui qui mange sa chair, qui boit son sang, demeure en lui et lui demeure en cette autre personne. Or, on a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et si Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Donc, par cette action que nous allons faire ce matin, nous voulons rentrer en Christ et Christ va rentrer en nous. Amen. Donc, beaucoup de choses anciennes vont disparaître. Alléluia. Oui, la maladie va disparaître, les infirmités vont disparaître, les malédictions vont disparaître, les blocages vont disparaître, les limitations vont disparaître, l'infertilité va disparaître, l'infécondité va disparaître, la stérilité va disparaître, les crises vont disparaître, les fibromes vont disparaître, les cancers vont disparaître, les liens vont disparaître, les chaînes vont disparaître, l'échec va disparaître au nom
sang de Jésus-Christ et la vie de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu va venir dans ta vie, la crainte de Dieu, l'humilité, la joie va venir dans ta vie, le bonheur va venir dans ta vie par cette action que nous allons faire. Parce que ça nous permet d'entrer en Christ et ça permet à Christ d'entrer en nous et nous rendre dépendants de la grâce de notre Père. Donc, prends ton pain et prends ta coupe. Nous allons présenter ça au Seigneur. Alléluia. Nous allons présenter ça au Seigneur. Donc, prends la coupe, prends le pain. Et une fois que nous prions, tu dois savoir que ça devient, parce qu'il dit, mon sang est vraiment un breuvage. Donc, une fois que nous prions, ce n'est plus le vin, ça devient le sang de Jésus-Christ. Donc, tu dois prendre seulement ce que tu peux manger. Ne prends pas beaucoup, prends seulement ce que tu peux manger. Parce que la Bible dit, prochainement, on va le lire, que quand tu le prends, il faut que tu saches que c'est le sang de Christ, c'est le corps de Christ. Si tu n'es pas conscient de cela et que tu t'amuses avec, ça peut te créer des problèmes, ça peut envoyer la mort. Mais si tu es conscient de ça aussi, ça t'introduit dans la victoire, ça t'introduit dans le triomphe, ça t'introduit dans la délivrance, ça t'introduit dans la communion avec le Saint-Esprit, ça t'introduit dans la vie éternelle. Parce qu'il dit, celui qui me mange et qui me boit a la vie éternelle. Alléluia, à la vie de Dieu, à la vie de Jésus-Christ. Or, la vie éternelle te permet de triompher de la vie mortelle, de la vie naturelle. Alléluia. La vie éternelle t'élève au-dessus de la vie mortelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, prends ta coupe, prends ton pain et nous rendons grâce à Dieu. Pour ceux qui ne savaient pas ça, vous devez le préparer, vous devez toujours l'avoir à la maison parce qu'on a dit normalement un enfant de Dieu doit le faire chaque jour, doit le faire chaque jour. Ça te permet d'être en communion avec Dieu. Ça te permet d'entrer en Jésus et à Jésus d'entrer en toi. Donc, c'est des choses qui ne doivent pas manquer chez toi à la maison. Tu dois toujours avoir du jus de raisin. Si tu ne peux pas avoir du jus de raisin, parce que souvent c'est difficile à avoir, tu prends un vin qui n'est pas trop alcoolisé. Alléluia. Tu n'es pas trop alcoolisé, tu l'achètes, tu prends du pain sans levain. Pourquoi sans levain? Parce que dans ce sens-là, le levain représente le péché. Or, il n'y a pas de péché en Christ. Donc, quand tu prends du pain sans levain, alléluia. Si tu ne peux pas le faire, si tu ne peux pas l'avoir, toi-même tu peux le faire. Si tu ne sais pas comment on le fait, il y a la sœur Rachel Bako qui sait comment on fait. Tu peux l'écrire, elle va te montrer comment on fait. Amen. Donc nous bénissons. Nous rendons grâce. Lève ça, présente ça au Seigneur et nous bénissons. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons encore participer à ton sang et participer à ta chair. Parce que tu as dit, les fils participent au sang et à la chair. Et tu as dit que nous devons faire cela en mémoire de toi, Seigneur. C'est une manière d'être en communion avec toi et ça te permet de demeurer en nous et à nous de demeurer en toi. Seigneur, bénis ce pain, qu'il devienne ta chair. Bénis cette coupe, bénis ce vin, qu'il devienne ton sang. Et qu'en le prenant, que nous nous rapprochons davantage à toi. En le prenant, que nous puissions entrer en toi et que toi tu entres en nous et que nous puissions dépendre de toi. Seigneur, tu connais chacun de nous, tu sais ce qui est en nous qui ne te plaît pas. À chaque fois que nous le prenons, que nous rentrons en toi et que tu rentres en nous, que tout ce qui ne te plaît pas, que tu nous sépares de cela, que tu détruis cela et que tu nous donnes de ressembler davantage à toi et que tu nous donnes d'être comme toi parce que tu as dit tel Père, tel Fils, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes de participer à ta table. Seigneur, il y a des personnes qui sont malades, qui sont infimes, qui ont des kystes, des fibromes, des cancers. Il y a des personnes qui sont en prison, des liens, des chaînes, pendant qu'ils seront en train de prendre. Il y a des personnes, Seigneur, qui ont des documents bloqués depuis des années, qui ont de l'argent bloqué, qui sont endettés, Seigneur. Il y a des personnes, Seigneur, mon Dieu, qui sont opprimées, oppressées. Pendant que nous prenons et que la vie éternelle entre en nous, que les choses anciennes disparaissent et que toutes choses deviennent nouvelles. Que pendant que nous prenons ce mois de novembre, que nous avons déclaré le mois de la bénédiction de Dieu, que Seigneur, cette bénédiction soit scellée dans notre vie et que la gloire, l'honneur, la louange te soient rendue. Nous promettons encore, Seigneur, si tu le fais, de pouvoir te bénir, de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir te rendre les actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et tu vas rompre ton pain. Quand tu prends le pain, prends-le toujours entier parce qu'il faut qu'il soit rompu. C'est le symbole du corps de Jésus-Christ qui a été rompu pour nous. Donc, quand c'est devenu la chair de Christ, tu prends et tu partages. Même si tu as tes enfants, tu peux donner à tes enfants. Ça leur permet aussi d'être en communion avec Dieu. Alléluia. Donc, on va prendre. Prends maintenant, tu peux prendre.
Amen, amen, amen. Si tu as fini, je te donne 1 minute pour pouvoir parler à Dieu. Prenons 1 minute, parle à Dieu. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Dis-lui quelque chose. Tu peux le bénir. Tu peux lui adresser une prière. Tu peux lui demander quelque chose. Parle au Seigneur. Éternel Dieu, éternel roi, je veux encore te bénir, je veux encore te louer. Merci pour cette grâce que tu m'accordes en ce matin, de pouvoir manger ta chair, de pouvoir boire ton sang pour te ressembler davantage. Seigneur, tu connais encore, Père, les défauts qui sont en moi. Tu connais encore les limites qui sont en moi. Que par cette communion encore, que des chaînes tombent encore, Seigneur mon Dieu, que mon cœur t'aime davantage, Seigneur Jésus-Christ, que mon cœur soit davantage circoncis, Seigneur mon Dieu, que, Seigneur, par cette communion, tu me remplis davantage, tu me rends davantage utile à toi, Seigneur, que tu oins davantage ma bouche, mes paroles, Seigneur, que tu oins mes yeux, mes oreilles, que tu ouvres mes yeux, mes oreilles, Seigneur mon Dieu, que par, Seigneur, cette communion, que tu me détaches de toute malédiction, tu me détaches de toute condamnation, tu me détaches de toute réclamation. Merci, Seigneur mon Dieu, rends-moi un adorateur, rends-moi un intercesseur, rends-moi un gagneur d'âme, rends-moi un évangéliste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Waouh. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare que tu ne vivras pas dans la présence de Dieu les mains vides. Amen. La Bible dit qu'il faut qu'on honore aussi Dieu avec ce que nous possédons. Donc, même si tu n'as pas l'occasion, l'opportunité d'aller dans un temple, amen, pour pouvoir faire ton offrande, mais là où tu es en ce matin, tu vas préparer quelque chose que tu vas mettre dans une enveloppe, que tu vas mettre à côté. Et le jour où tu as l'occasion de te rendre dans un temple, tu vas aller offrir cela. Alléluia. Donc, maintenant, tu vas ouvrir ton portefeuille, tu vas ouvrir là où tu mets tes finances et tu vas offrir à Dieu. Alléluia. Tu peux prendre une enveloppe, tu mets ça à l'intérieur, tu écris la date et tu dis que c'est mon offrande de cette date-là. Alléluia. Parce que c'est important aussi de pouvoir offrir. J'aime dire aux personnes que pour l'argent, il n'y a pas prière. Alléluia. Pour l'argent, la Bible déclare que ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Donc, on peut prier pour la bénédiction, on peut prier pour tricot, mais Jésus-Christ a dit, donne et il te sera donné. C'est des principes divins. Ça peut ne pas te plaire parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui prêchent ça. Quand ils prêchent, on dit c'est parce qu'ils veulent l'argent, c'est parce qu'ils aiment l'argent. Et souvent, ceux qui disent ça, j'aime leur répondre, si toi qui n'aimes pas l'argent, donc ce que tu as là, il faut prendre, tu as donné aux autres. Alléluia. Donc, tout le monde aime l'argent. Alléluia. Tout le monde aime l'argent. Donc, mais c'est des principes divins. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec tous tes revenus et tes greniers seront pleins. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et on ne peut pas venir dans la présence de Dieu sans sacrifier à Dieu, sans offrir à Dieu. C'est vrai que nous lui offrons la louange, nous lui offrons l'adoration, mais sur la terre ici, nous avons besoin d'argent et pour que Dieu aussi puisse s'occuper de nos finances, il faut que nous puissions donner. Amen. La Bible déclare que tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir, mais tel qui donne libéralement ne fait que s'enrichir. Alléluia. Donc, prépare ton offrande. Tu dois savoir qu'à chaque fois que tu viens prier, que tu t'en vas dans un temple, même si c'est en semaine, prépare toujours quelque chose pour donner. Alléluia. Ça va faire en sorte que Dieu va t'ouvrir des portes. Dieu va te donner des opportunités, des occasions. Alléluia. Dieu va se manifester dans ta vie sur ce domaine-là. Amen. Afin que tu puisses prospérer. Donc, prépare ton offrande. Si tu n'avais pas prévu ça, ce n'est pas grave. Mais pour ceux qui ont prévu, alléluia, tu vas préparer ton offrande. Tu vas prendre une enveloppe. Tu vas mettre ça à l'intérieur. Et le jour où tu as l'occasion de te rendre là où tu pries communément, tu vas aller offrir. Alléluia. Maintenant, si tu n'as pas de lieu où tu pries et que c'est avec nous tu pries, tu peux aussi préparer, tu gardes ça. Les jours, ça devient beaucoup, tu envoies. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, prépare ton offrande. Prends ton offrande, mets ça dans ta main, lève ça vers Dieu. Lève ça vers Dieu. Nous allons prier. Prends ton offrande, lève ton offrande à Dieu. Nous allons prier en ce matin. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur,
Seigneur, tu as dit dans ta parole, donnez et vous sera donné. Peut-être que même actuellement, même, tu es limité. Peut-être actuellement, tu as des problèmes économiques. Peut-être actuellement, avec le confinement, tu es inquiet parce que tu te demandes, ah, mais si je ne vais pas travailler, comment je vais pouvoir mes besoins? Peut-être qu'aussi, il y a longtemps même, tu n'as pas travaillé. Alléluia. Tu es au chômage depuis longtemps. Que ton travail même, c'est devenu chômeur. Amen. Mais en ce matin, on a dit novembre. C'est le mois de la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est le mois de la bénédiction de Dieu. Et que cette première offrande que tu fais le premier jour de novembre, amen, c'est important. Cette première offrande que tu fais le premier jour de novembre, que Dieu se souvienne de cette offrande-là. Alléluia. Que par cette offrande, Dieu t'ouvre les portes. De cette même manière que par l'offrande de Salomon, Dieu a visité Salomon et Dieu a fait prospérer Salomon. Que par cette offrande que tu es en train de faire, ce n'est pas le montant qui est important. Amen. La Bible déclare que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur et Paul a dit que chacun donne selon ses moyens. Donc, il faut donner selon tes moyens. Toi-même, tu connais tes moyens. Dieu aussi connaît tes moyens. Donc, en ce matin, donne selon tes moyens. Que cette première offrande que tu es en train de faire, je prie que Dieu s'en souvienne. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te visite. Et que économiquement, en ce mois de novembre, tu puisses voir la gloire de Dieu. Et que économiquement, en ce mois de novembre, Dieu puisse ouvrir les écrits des cieux sur toi au nom de Jésus-Christ. Si tu étais au chômage, que Dieu t'ouvre les portes du travail. Alléluia. Si c'est autre chose que tu cherchais, que Dieu qui te connaît et qui connaît tes besoins te visite puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, prends ton offrande, tu mets ça dans une enveloppe, tu écris la date dessus, et si tu pries à quelque part, le jour où tu t'en vas à la prière, tu t'en vas mettre ça dans la corbeille. Maintenant, si tu ne pries pas à quelque part, que tu es à la maison aussi, après tu écris, on va t'envoyer les contacts, tu vas nous envoyer aussi. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Alléluia. Ok, on va prendre nos Bibles. Aujourd'hui, on va introduire seulement le thème de la prière parce qu'on a passé vraiment du temps à prier. Donc, le temps est un peu avancé. Dans 13 minutes, on a fini. Donc, on va seulement introduire, alléluia, le thème de la prière. Vous devez comprendre que la prière est très importante dans la vie d'un homme. Elle est tellement importante que même depuis que le monde a commencé, le monde aussi a commencé avec la prière. Alléluia. Et le monde finit par la prière. Parce que même dans le livre d'Apocalypse, alléluia, le dernier chapitre d'Apocalypse, on va aller le prendre. On va aller le prendre. Je pense que c'est Apocalypse 22, si je ne me trompe pas. Waouh, je sens la présence de Dieu en ce matin. Waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu déverse sa présence dans ta vie. Et que la présence de Dieu enlève de ta vie toute stérilité. Que la présence de Dieu enlève de ta vie toute limitation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 22, verset 20 dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Ça, c'est Dieu. Amen. Maintenant, après ça, il y a une prière. Viens, Seigneur. Amen. Viens, Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. C'est une prière. Donc, la Bible commence par la prière. La Bible finit par la prière. Tant qu'il y a les hommes sur la terre, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Amen. Donc, la prière est importante. La prière n'est pas une option. La prière n'est pas une option. La prière est tellement importante que parmi le peu de choses que les disciples ont demandé au Seigneur, parmi ces choses-là, il y a la prière. Un jour, ils sont allés trouver le Seigneur et ils ont dit au Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples à prier. Je te dis, aujourd'hui, on introduit seulement. Mais je vais te faire comprendre l'importance de la prière. Alléluia. Et pendant qu'on sera en train de parler de la prière, on va d'abord définir qu'est-ce que c'est la prière. Alléluia. Pourquoi il faut prier. Amen.
pourquoi il faut prier et comment il faut prier. Ça, c'est les thématiques que nous allons développer pendant que nous serons en train de parler de la prière. Donc aujourd'hui, c'est juste une introduction, puisque le temps est déjà parti, pour te faire comprendre, pour te faire comprendre que la prière est importante. Les disciples ont dit au Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. Donc ça veut dire que aussi, la prière est tout un enseignement. Tu comprends? La prière est tout un enseignement. Parce que Jacques va dire, vous priez et vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Donc l'important n'est pas seulement de prier, mais l'important est de savoir prier. Parce que si tu pries et que tu ne sais pas prier, tu peux ne pas avoir les résultats, Alain. C'est pourquoi beaucoup de personnes se découragent. Pourquoi? Parce que simplement, elles ne savent pas prier. Mais comment tu peux savoir prier aussi si on ne t'enseigne pas à prier? Si on ne t'enseigne pas à prier. Vous voyez? Quand on va développer, tu vas comprendre pourquoi la prière est aussi importante. Parce que la prière te permet, si tu veux, la prière relie le monde spirituel et le monde naturel. Alléluia. La prière est le lien entre le monde spirituel et le monde naturel. C'est-à-dire, pour passer du spirituel au naturel, il faut qu'au milieu, il y ait la prière. Il faut qu'au milieu, il y ait quelqu'un qui prie. Ou bien une famille qui prie. Alléluia. Des hommes ou des femmes qui prient. Pour que ce que Dieu a dit, pour que ça quitte dans le spirituel. Parce que Dieu est esprit. Et nous sommes esprits et nous sommes physiques. Nous sommes matériels. Alléluia. Donc, ce que Dieu a dit dans l'esprit, pour que ça quitte l'esprit, pour venir maintenant dans le matériel, pour venir maintenant dans le naturel, il faut qu'il y ait un homme qui prie. C'est pourquoi c'est important de prier. La prière est tellement importante que Éphésiens, Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Waouh, merci Seigneur pour ta présence. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. La prière est tellement importante que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Donc, priez continuellement. Priez sans arrêt. Priez sans arrêt. Tu comprends? Donc, si Dieu te dit de prier sans cesse, c'est parce que c'est important. Parce que beaucoup banalisent la prière, beaucoup négligent la prière. À ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aussi on va voir les sortes de prières, parce qu'il y a beaucoup de types de prières. Donc, on va voir les sortes de prières. Alléluia. Donc, Dieu dit prier sans cesse. Ça veut dire que la prière est importante. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose continuellement si ce n'est pas important. Mais beaucoup négligent la prière, beaucoup banalisent la prière, beaucoup prennent la prière comme une option. C'est-à-dire, ils font ça quand ils veulent, ils font ça quand ils sont disposés, ils font ça quand ils sont contents. Pourtant, je t'ai dit que ce que Dieu a dit dans le spirituel chez toi, parce que tu es un être spirituel, mais tu n'es pas seulement un être spirituel, tu es un être doté d'un corps, tu es un être matériel. Maintenant, pour que ce que Dieu a dit dans le spirituel chez toi, que ton esprit a entendu, que ton esprit a reçu, se matérialise, se concrétise. Ce matin, quand je priais, je t'ai dit, avant que tu ne viennes sur la terre, il y a eu une réunion. Comment je sais ça? Parce que avant que le Seigneur Jésus ne vienne sur la terre, il y a eu une réunion. Et Jésus a dit, tu n'as désiré ni holocauste ni l'offrande, mais tu m'as formé un corps. Parce que dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Et j'ai dit, oh Dieu, je viens afin d'accomplir ta volonté. Donc chacun de nous, avant qu'on ne vienne sur la terre, il y a eu une réunion dans le ciel par rapport à nous pour décider notre nationalité, pour décider la famille dans laquelle on allait naître, pour décider le nombre de jours qu'on va passer sur la terre, pour décider ce qu'on vient faire. Il y a eu une réunion.
Maintenant, quand tu viens sur la terre maintenant, ce que Dieu a dit dans le ciel à cette réunion, ton esprit le sait. Et Dieu te donne le Saint-Esprit pour te le rappeler. Mais pour que maintenant ça se matérialise, ça se concrétise, il faut que tu pries. C'est pourquoi Dieu dit prier sans cesse. Parce que Dieu a beaucoup de choses à faire avec toi. Alléluia. C'est la vie que tu vis, ce n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. Ce que tu es en train de traverser, souvent les gens disent que, ah non, je laisse pour moi Dieu. Ils disent que de toute façon, j'attends Dieu. Si, c'est vrai. C'est bon de laisser pour toi Dieu, c'est bon d'entendre Dieu. Mais ce que Dieu a dit sur toi, pour que ça se matérialise, Dieu te demande une contribution et cette contribution-là, c'est la prière. C'est vrai qu'on va voir quelle disposition il faut avoir pour prier. Tout ça, on va rentrer dans les détails. Mais je veux en ce matin simplement que tu puisses comprendre que la prière n'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps. La Bible dit prier sans cesse. Éphésiens 6, prends Éphésiens 6, on va te lire un autre passage encore. Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps, en tout temps. Quand on dit en tout temps, c'est la même chose quand on te dit prier sans cesse. En tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et ça ne suffit pas, il ajoute. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, ça veut dire que tu dois veiller, tu dois persévérer et prier pour tous les saints. On dit veiller à cela, pas avec persévérance, mais une entière persévérance. Donc, en d'autres termes, tu dois te consacrer à la prière. Tu dois prendre du temps pour prier. Tu dois être dans la prière. Tu dois avoir un style de prière, un langage de prière, une vie de prière, une attitude de prière, continuellement. Donc, en ce matin, ce que je veux que tu retiennes, je veux que tu retiennes que la prière est importante. La prière est vitale. La prière est capitale. La prière est indispensable. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. La prière est tellement importante que dans le livre de Actes des Apôtres, 6, je pense le verset 4, Pierre va dire, quand il y a eu des discussions dans l'église par rapport au partage de la nourriture, des besoins, il va dire, il n'est pas bon que nous, on laisse la prière et puis la parole. Il n'est pas bon qu'on laisse la prière et puis la parole. C'est Jean 6, pas Jean 5. Jean 6. Gloria, c'est Jean 6. Il dit, il n'est pas bon qu'on laisse la prière et la parole pour aller servir aux tables. Parce qu'il faut qu'on ait le temps de se consacrer à la prière et au ministère de la parole. Donc, ce n'est pas une option. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On a dit, on finissait à 11h. Il faut respecter l'heure pour vous permettre d'aller vaquer à vos occupations. Alléluia. Donc, tu vas dire merci au Seigneur en ce matin. Si ce moment t'a fait du bien, alléluia, tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur. Et je vais t'encourager dimanche prochain à être ponctuel pour nous permettre aussi véritablement, si on commence rapidement, alléluia, ça nous permet de pouvoir parler plus longtemps, alléluia. Donc, que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour ce temps de prière? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour sa bonté? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour sa miséricorde, pour sa fidélité dans le nom de Jésus-Christ? On a promis de lui rendre la gloire, donc rends-lui la gloire, alléluia, parce qu'il nous a fait du bien, il nous a remplis de joie, il nous a bénis, il nous a parlé, il nous a instruit, il nous a enseigné, il nous a visités, il nous a consolés, il nous a restaurés, il nous a donné de l'espoir. Quelqu'un qui était découragé est en train de sourire. Quelqu'un qui était inquiet est rassuré. Alléluia. C'est ça le travail du Saint-Esprit. C'est ça l'amour de Dieu pour nous, la bonté de Dieu pour nous. Et nous lui rendons la gloire. Nous disons qu'il est le Seigneur. Nous disons qu'à lui soit l'honneur, la louange et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons fini pour aujourd'hui. Alléluia.
On a nos programmes de tous les jours. Ce soir, on sera là à partir de 23 heures pour continuer dans 1 Corinthiens 11 et 1 Corinthiens 12. Aujourd'hui, le 1er novembre, le jeudi, nous commençons nos 40 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Nous commençons nos 40 jours de jeûne et de prière. Donc, on t'invite à être connecté encore ce soir à 23 heures. Et là, on va encore donner plus d'informations. Comme il est 11 heures, on va s'arrêter là. Soyez abondamment bénis. Passez un très bon dimanche. Réjouissez-vous avec votre famille. Profitez de vos familles. Profitez de vos enfants. Alléluia. Restez ensemble avec eux. Parlez. Amen. Parlez de l'amour de Dieu. Divertissez-vous ensemble. Célébrez Dieu ensemble. Et que notre Dieu soit jamais béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.